Quand Dieu vous parle, par exemple, on dit comment est-ce que Dieu parle? Quand Dieu vous parle, vous savez, vous avez une excitation en vous. Il y a quelque chose qui brûle en vous. Je me souviens, ça c'était aux premières heures de l'année 1998. C'est-à-dire la nuit de traversée 97 à 98. Dans l'église où j'étais, quand Dieu m'a donné cette parole, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Alors je ne comprenais pas encore très grand chose dans le prophétique. Mais quand j'ai reçu cette parole, ça m'a secoué. Et j'ai cherché toute personne qui était spirituellement élevée. Je lui en parlais. Je lui en parlais. Parce que c'est Dieu qui m'avait parlé. Je me souviens de l'église où j'étais allé. D'ailleurs, c'est après ça que j'ai pris ma première scène dans cette assemblée. Mais c'est quelque chose que je n'étais pas encore vraiment engagé. Je suis allé après ce culte. Parce que dans une autre église, ils avaient prêché le même message. Mais cette fois-là, c'est dans Isaïe 49. Le même message. Le pasteur me demande, mais Dieu t'a parlé? J'ai dit oui, je savais que Dieu m'avait parlé. Donc ne me dis pas que ton créateur, l'homme qui t'a tissé dans le secret, qu'il a fait comme ça, il t'a envoyé ici pour rien. Il a un but. Et ne me dis pas que quand il te parle, il ne se rassure pas que tu comprennes. Le problème, c'est que nous sommes tellement préoccupés, envahis par les soucis de ce monde. Quand bien même Dieu nous parle, sa parole n'est pas prioritaire. Nous le mettons de côté. Nous voulons faire nos affaires. Croyez-moi, c'est la voie la frustration. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, c'est parti A, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu ne peux pas bien finir si tu n'es pas avec Dieu. Donc il ferait mieux d'identifier ou alors de... Fais une rétrospective pour retrouver les paroles que Dieu t'a données. Ce que Dieu t'a dit. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est temps pour toi d'entendre la voix de l'Éternel et répondre à son appel. Il t'a créé pour un but. Dieu dit, je te prendrai par la main. Je te garderai. Quand Dieu dit qu'il va te garder, ça dit que tu vas passer par des moments difficiles. Dieu te promet la protection. Alléluia. Alors, beaucoup se demandent après, mais est-ce que Dieu est encore dans cette affaire? Parce qu'on leur a appris que quand Dieu t'appelle, vraiment c'est le tapis rouge. Tu vas marcher seulement sur le tapis rouge. Il n'y aura plus de problème. Ah, c'est pas vrai. Jésus est le modèle parfait. Et étudiez bien sa vie. Et c'est lui qui a dit, celui qui veut venir après moi, pas avant moi, pas à côté de moi, pas à ma droite ou à ma gauche, mais après. Donc il est le modèle parfait. Celui-là doit renoncer à lui-même. Donc tes passions-là, ce sont les passions jamais de ce monde. Oh, vraiment, tu as une belle voiture, tu as un bel appartement, tu as un bon boulot, donc tu as ça, tu parais. Et la société, n'est-ce pas, nous a formaté. La société, comme ça nous sommes acceptés dans notre milieu. Nous sommes reconnus et nous sommes quelqu'un d'important. Et le plus souvent quand on le fait, on met de côté le plan de Dieu. Tu dois revenir sur les rails de Dieu. Si tu t'en étais écarté, tu dois revenir sur les rails de Dieu. Tu dois, c'est pour ton bien, c'est pour une fin glorieuse. C'est très important. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.